Aujourd'hui, on va faire un test avec des tomates de la vente qu'on a faite récemment. Puis, au lieu de les jeter et de les mettre au compost, je me suis dit que j'allais faire un petit test avec des produits de la maison pour voir qu'est-ce qui arrive quand tu les arroses avec des choses que tu n'es vraiment pas censé. Fait que premièrement, ces plants-là sont vraiment rendus laites. Fait que ce qu'on va faire en premier, c'est on va aller les rempoter dans quelque chose de plus gros puis leur donner une petite dose d'émulsion d'algues, ceux-là, pas de poisson, d'émulsion d'algues, pour être sûr qu'ils fassent un bon système racinaire dans leur peau avant de leur donner de la merde puis qu'ils meurent. Le but, c'est de savoir de quel qui peut toffer le plus longtemps avec de l'eau salée, du café, de l'eau avec du bicarbonate de soude, du thé noir, de l'eau sucrée, du lait, puis du lave-glace. Je m'attends vraiment à ce que ça meure en premier, mais tiens. Fait qu'on va juste sacrer ça dans un plus gros pot, mettre ça dans l'émulsion d'algues, puis après ça, on va aller mettre ça dans une petite serre de l'autre côté. Puis dans 2-3 jours, je vais pouvoir commencer à leur donner ces produits-là le temps qu'ils fassent un bon système racinaire. Alright, fait que c'est fait. Il s'est mis à mouiller, fait que je vais me dépêcher à écrire les étiquettes pour chacun des produits, puis on va aller porter ça dans la serre. Alright, ça fait à peu près 3 jours qu'ils sont là. Ils sont tous étiquetés. On va voir déjà qu'ils ont une allure un peu plus verdâtre qu'ils étaient. Ils vont commencer à perdre leurs vieilles feuilles qui étaient carencées. On va les sortir de là, puis on va faire leur premier arrosage spécial. Alright, fait qu'on a devant nous autres nos 10 expérimentations. Le sol est pas sec encore, il est encore très humide, fait que je m'attends à ce que ça soit quand même bien dilué pour le premier comme échantillon. Fait qu'on va laisser faire pour l'eau, il est déjà humide, on va aller le remettre à sa place. Puis on va commencer avec nos 2 émulsions, algues et poissons. Dans le fond, normalement, on check en arrière de la bouteille, on suit les recommandations, puis même à ça, des fois j'en mets moins que ce qu'ils recommandent parce que des fois c'est trop fort. Puis ici, ça dit diluer 5 ml par litre d'eau. Fait qu'on va faire le double de ce qui est écrit là pour vraiment tester la plante. Fait que ça, c'est algues. Fait qu'on va mettre une cuillère dans 500 ml au lieu de 2 dans 1 litre. J'en ai mis un peu plus, je l'ai renversé partout. C'est parfait. Là, c'est notre émulsion. Allez faire ça dans la serre pour pas que ça coule partout sur la table. Maintenant que j'y pense, le poisson, ça sent l'iarbre. On va garder émulsion de poisson pour en dernier. Hein? Pas que ça sente le calice tout le temps de l'expérimentation. C'est sûr que je vais juste y aller bien simple. 2 grosses cuillères à soupe de sucre. C'est une poche de thé noir, 500 ml d'eau chaude. Aïe, c'est chaud pas mal. Lui ici, je vais attendre finalement. Fait qu'après, ça va y aller avec le lait. Le lait, ça coûte cher du lait, hein? Fait que ça va être 250 ml dilué pour 500 ml au complet avec de l'eau. J'ai pas envie que ça me coûte une coupe de 100$ pour faire une expérimentation comme ça. Fait qu'on peut diluer, c'est du 3,25 de toute façon. Fait qu'il va être, c'est rendu du 1,5. Honnêtement, là, c'est pas la couleur que je m'attends à voir normalement quand que je verse quelque chose dans un pot blanc de même. C'est un peu bizarre. Je suis content de faire ça dehors et non en dedans. Au départ, je pensais faire ça en dedans, puis finalement, je suis content de faire ça à l'extérieur. Ça va sentir le lait caillé dans pas long. Ensuite, on va faire la même chose avec le sel. J'ai pris du gros sel, ça coûte moins cher. On va juste laisser plus le temps de diluer. On va faire la même chose. Ça va être 2 grosses cuillères à soupe. Alright, ensuite on fait la même chose pour le café. On va y aller juste une cuillère pleine de café. Le café instantané va se diluer tout de suite, ça sera pas trop dur. Du bon petit café noir avec de l'eau de hausse. Écoute, ça sent le café. Pour le bicarbonate de soude, on va y aller avec un 50 ml. Ça, honnêtement, c'est lui que je suis plus curieux. J'ai aucune idée si ça va avoir un effet néfaste ou bénéfique sur la plante. Mon guess, c'est néfaste. Parce que n'importe quoi que je mets en ce moment, à part le fertilisant, qui est même surdosé, il n'y a pas grand-chose de bon pour les plantes. Peut-être le lait ou le thé va avoir aucun effet, je ne sais pas. Mon guess, c'est qu'ils vont être surchargés de minéraux, puis les racines vont juste comme trop en absorber, ça va faire une carence induite qui va juste tuer la plante parce qu'elle sera pas capable de synthétiser son azote ou d'absorber son potassium. Ensuite, pour le lave-glace, écoute, je m'attends pas à ça survivre plus qu'une journée, max 2. Toxique. Je me gênerai pas. Demain, tout est mort. C'est mon guess. S'il t'offre plus qu'une journée, je suis surpris. J'ai une mouche dans l'œil. Wow, c'est le goût de le boire. Des belles petites couleurs cyan turquoise de même, là. Ouh, je vais aller porter ça là-bas. Je suis pas un expert dans le domaine, fait que je sais pas exactement qu'est-ce qu'il y a là-dedans, mais on shoot ça littéralement sur nos fenêtres de char pendant qu'on roule. Ça doit être biodégradable. J'espère. Il reste poisson à faire. Lui, il sent le... Oh, il est tout... On va juste mettre ça bien tranquillement jusqu'à temps que j'ai un roux. Un petit brou. Ça sent pas bon. Il y a des motons. Ça, normalement, on met ça dans une grosse arrosoir, là, puis on shoot toutes les plantes avec ça. Alright. Il nous reste juste le thé à mettre dans notre plat de thé. Écoute, quand je te dis, quand je verse, là, c'est flush, là. 500 ml, c'est flush. Fait que c'est fait. Ça sent déjà un peu le diable là-dedans. Fait que je vais rincer mon asphalte pour être sûr que ça soit pas dégueulasse après. Mais même à ça, je veux pas. D'après moi, il y en a une couple là-dedans qui vont mourir d'ici demain, 2 jours, le lave-glace. C'est sûr. Fait qu'on se revoit quand le premier meurt ou quand les pots sont secs. Puis je vais laisser ça respirer à l'air libre. Alright, ça fait 6 jours qu'on les a arrosés la dernière fois. Ils ont toute une belle allure, sauf le lave-glace puis le bicarbonate de soude. Ils ont une apparence un peu plus jaunâtre, ils n'ont pas grandi du tout. Les autres ont déjà pris comme 1, 2, 3 pouces de haut. La seule chose qui m'inquiète, c'est que vu qu'ils ont été dans la serre toute la semaine, ils ont commencé
faire un petit peu de mildiou. Fait que si les plants meurent pas du produit qu'on leur donne, ils ont des chances de mourir du mildiou si je les laisse dans les serres. C'est pas grave, on va les laisser un petit peu à l'extérieur quand il fait beau, il y a des laissés à l'intérieur, il a peut-être fait trop chaud. Fait que mes petits mix sont prêts. Fait qu'il me reste juste à arroser ça, puis on va le laisser encore une couple de jours avant de les réarroser. Alright, c'est tout arrosé, on a des belles couleurs différentes dans chacun des pots. Alors ça, je vais attendre probablement une semaine, puis j'ai l'impression que le lave-glace puis le bicarbonate de soude va être mort. Je suis déjà surpris que ça a survécu une semaine, mais les pots étaient déjà mouillés, humides, fait que ça s'est juste dilué dans l'eau du pot, tandis que là, les pots étaient pas mal secs. Fait que j'ai bien hâte de voir ça. Bon, il annonce des méchants orages, puis il va falloir que je les range dans les autres tunnels, mais on peut voir tout de suite que lave-glace et bicarbonate de soude, ils sont pas en bonne forme. Ils sont en train de mourir. Puis ce qui est intéressant aussi, c'est qu'ils n'ont pas séché à la même vitesse. Comme lui du sel puis lui du thé sont pas sèches. Lui il est quasiment sèche, puis lui il est encore très trempe. Fait qu'ils n'ont pas séché à la même vitesse. On dirait que ça a juste pas bu probablement à la même vitesse parce qu'ils sont pas capables de boire. Mais ils sont encore beaux. Toute la gang ont pas l'air d'avoir comme l'air de vouloir mourir. Fait que on va les serrer puis on va continuer l'arrosage quand les pots vont être vraiment secs. Mais pour l'instant, il faut que j'y range parce qu'ils annoncent comme des méchants orages. Alright, ça fait une semaine depuis le dernier arrosage qu'on a fait au plant, puis on peut déjà voir une énorme différence. Comme je l'ai dit, bicarbonate de soude et lave-glace sont en train de mourir. Dans le fond, le bicarbonate de soude reste encore un peu des feuilles vertes, mais le lave-glace, comme je m'y attendais, pas mal tout mort. Il reste juste comme le cœur ici qui va peut-être donner quelque chose. J'en doute, ça va mourir d'ici, genre, le prochain arrosage. Ça à gauche complètement, c'est notre plan de contrôle, c'est celui qui est fait avec de l'eau, fait qu'il est quand même en bon état, ses feuilles sont vertes. Il y a, comme j'ai dit, ils ont du mildiou, on peut le voir ici sur la feuille. Ça commence à faire une espèce de petite poudre blanche qui se répand de plus en plus sur le feuillage. Fait qu'en ce moment, le plan contrôle est atteint comme toutes les autres, mais on peut vraiment voir une différence. Le sel est resté plus pâle et plus petit. La décoloration jaunâtre qu'on voit en ce moment sur le plan qui a été arrosé avec du sel est une chlorose intervenant causée par une carence en magnésium, probablement causée par l'excédent de sel qui a simplement comme brûlé les racines. Le thé est un peu plus atteint par le mildiou que les autres, puis le café est en extrême bonne forme. On dirait que les plants de tomates aiment ça, l'acidité, parce que le bicarbonate de soude, c'est extrêmement basique, puis c'est un qui est mort en premier. Tandis que toutes les autres, même ici, le lait a des fleurs qui commencent à sortir. Il y a une grappe de fleurs juste là. La caméra, elle veut pas focus parce que c'est un téléphone de merde, mais on a une petite tombe florale qui s'en vient comme dans le creux là. Puis vraiment, celui qui se démarque le plus, c'est celui juste nourri au jus de poisson. Le feuillage est magnifique. Le problème, c'est qu'il risque de tomber comme en premier, vu qu'il est trop riche. Il va être sûrement attaqué par les bébites en premier. Puis il va probablement manquer de racines, parce que tout ce qu'on lui donne en ce moment, c'est de l'azote. Il va être surchargé en azote. Puis c'est exactement l'inverse qui se passe avec les algues. Ils sont surchargés en phosphore et en potassium. Ça fait en sorte que le feuillage en souffre. On peut mettre les plants comme direct à côté, un à côté de l'autre. Ça, c'est poisson. Ça, c'est algues. Et puis, check ça. Gros feuillage, pas de feuillage. Ça, c'est des surdoses que je leur fais. Fait que, ça, on va dire là, petit arrosage, on va faire ça, puis on va les laisser une autre semaine pour voir qu'est-ce que ça va donner. Puis j'ai vraiment l'impression qu'on va en perdre plus qu'un durant le courant de la prochaine semaine. On est rendu lundi le 29. Ils viennent tous d'avoir leur petit drink spécial, puis ouais, on peut vraiment déclarer ces deux-là complètement morts. Le bicarbonate de soude avait encore une feuille ici qui avait l'air de vouloir donner quelque chose, mais elle vient de finir de comme mourir, fait qu'on peut vraiment déclarer ces deux-là capoute. Le sel commence à dépérir. On peut voir que son feuillage est rendu blanchâtre un petit peu, comparé aux autres qui est beaucoup plus vert foncé. Puis même chose avec celui des algues, il fait dur à comparer. Donc on continue le test, puis on va voir où ça nous mène. Et tant qu'à avoir deux plants de mort, on va en profiter pour aller voir leur système racinaire. Et on va commencer avec les racines du lave-glace parce que c'est lui qui est mort en premier. Donc le sol a l'air quand même relativement normal comparé au bicarbonate de soude qu'on peut voir qui est littéralement noir. Puis si on défait le sol en motte, les racines, on peut voir ici, ça c'est la ligne du pot original qu'on a transféré dans le gros pot. Il y a à peine... Ah, ça pue. Ah, ouais, il y a une petite odeur de windshield washer là-dedans. Non, c'est pas agréable. Ok, ça n'a pas fait de grandes racines. On va se dire bien franchement, il n'y a pas eu de progression. Il y a peut-être un petit peu de racines ici, parce qu'on les a arrosés à la base la première fois qu'on les a transplantés, mais à part de ça, il n'y a absolument rien qui s'est passé. Tout est presque semblable. Il y a une petite progression, mais on dirait, les racines sont brunes foncées en plus de ça. Tiens, ça, c'est la motte originale. Il n'y a eu aucune racine dans son pot. Tout ça, c'est de la terre encore lousse de la première transplantation qu'on a faite. Le verdict, c'est sûr que ta plante va mourir si c'est du windshield washer, tu penses à quoi? Ensuite, on a le bicarbonate de soude. Comme j'ai dit, il reste encore une petite feuille qui est légèrement verte. Elle va mourir genre aujourd'hui. Fait que ça nous laisse en masse le temps de checker les racines. Puis comme l'autre, au collet, il est mort comme sec. Ça veut dire que c'est un petit bout qu'il n'y a pas eu de nutrition. Le sol est encore humide comparé à l'autre. Voyons voir, le sol est complètement noir. Puis les racines sont plus mortes encore que le lave-glace.
Les racines sont brunes foncées. C'est comme si le bicarbonate de soude a encore été plus mortel pour comme la plante, les racines elles-mêmes que le lave-glace. Mais pas la même chose, il n'y a pas eu vraiment de progression. Si on décoche la motte du gros pot, il nous reste encore le pot original qui avait les bonnes racines. Puis ces bonnes racines-là sont encore plus brunes puis noires que ce qu'on avait avec les lave-glaces. Fait que, ouais, carbonate de soude, très mauvaise idée. Même que le collet ici, il est moisi au point que je peux... Ouais, c'est dégueulasse. Non, le sel est en train de complètement mourir. Le pot est encore humide. Ça paraît que les feuilles, comme font plus rien, il va mourir probablement cette semaine. Je vais l'arroser quand même, mais ça va probablement être sa dernière arrosage. Puis, surprenamment, le lait aussi commence à avoir la falle molle. Il y a des feuilles qui commencent à mourir par les bouts. On dirait qu'il y a de la misère à probablement absorber une partie de ses nutriments, à cause probablement que le lait a caillé dans la terre ou quelque chose dans le genre. Même chose pour les algues. Les algues, ça fait dur, check le feuillage après ça. Les feuillages sont très minces, ils sont pas en mauvaise santé, ils sont juste très faibles. Même chose pour l'eau sucrée. Ça me surprend, l'eau sucrée a quand même l'air pas si pire, mais si on regarde juste l'eau de base en fait, ça paraît qu'on n'a pas donné de nutriments pantoute, parce que le pot d'eau, les feuilles sont en train de sécher dans le bas, c'est extrêmement étiolé, il commence à avoir une fleur dans le top ici. Hello Cass! Je bois pas le lait là, mais c'est ça. En ce moment, celui du café, celui du thé se porte le mieux, puis celui du poisson, le problème c'est qu'il y a trop de feuillage, il sèche, ça doit faire comme 5 fois que je l'arrose comparé au reste, il se fait comme vraiment plus arrosé, fait que je vais arroser ça, puis d'ici une couple de jours, on va pouvoir checker les racines, du sel, probablement du sucre, puis peut-être même des algues. On est rendu le 17 août au matin. J'ai pas tant d'arrosage à faire que ça, sauf que je vais juste vraiment comme checker où c'est que c'était rendu. Celui des algues, en ce moment, malgré que son terreau est rendu comme dégueulasse, c'est en train de moisir, les feuillages est extrêmement beau. Le lait se porte bien, mais un peu trapu. Le café est vraiment le plus beau, mieux que l'eau. On voit pas avec le soleil en ce moment, là, mais l'eau qui est sur le coin là se porte moins bien que celui au café. Okay? On a un cadavre ici. Celui du sel a rendu l'âme avant même que les dernières feuilles finissent de sécher. Le tronc, il est mort. Il est tout simplement mort. On dirait un bâton. Fait qu'on va aller justement voir les racines de ça. Donc, le sel, troisième à mourir. Ça fait quand même un certain temps qu'il y a genre plus de signes de vie dans ces petites feuilles-là. Fait qu'on va défaire le pot. On va regarder les racines. Oh, OK. Celui-là, contrairement aux autres, a un peu plus de racines à travers le pot que les autres, même que c'est quand même en train de moisir en ce moment, mais on peut voir, regarde, il y a des racines dans le fond de la terre. C'est juste qu'ils sont pas très vigoureuses. Pas le temps vraiment de spiraliser dans le fond du pot. Puis si on tape ce pot-là, on peut quand même encore voir la motte originale du plant quand on l'a transféré. Mais celui-là a fait un peu mieux que les deux autres qui sont morts. Fait que j'ai plus d'attente pour, disons, les autres qui s'en viennent dans un certain temps. Je suis sûr qu'il y en a qui ne mourront pas. Fait qu'on va voir vraiment à la fin de l'été, quand ça va geler, qu'est-ce qu'ils auront de l'air dans leur pot. Donc, on est rendu au début septembre. Le plant qui a été nourri de concentré de jus de poisson est finalement mort. Les autres ont l'air encore en vie, mais ils tiennent par de peine et de misère. Puis je pense que c'est un bon temps pour arrêter le test puis checker toutes les racines des pots qui nous restent, parce que sinon, il va commencer à geler pendant la nuit. Fait que c'est le temps de tout amener ça sur la table puis de regarder un par un les racines. Donc, on va checker en premier le jus de poisson, vu que c'est lui qui est mort en premier. Dans la gang qui nous restait, ça va sentir le yaourt. Alright. Ok, j'ai comme pas envie de me mettre les mains là-dedans. On peut voir facilement que ça sent pas. Les racines sont en meilleure santé, même si on commençait à dépérir. Le plant est mort depuis comme peut-être une journée ou deux. Fait que les racines ont commencé à brunir, mais on peut voir qu'il y a des racines à travers la motte. Puis elle se tient, celle-là, contrairement aux autres qui se tenaient pas. On peut voir que les racines sont beaucoup plus fortes. Il a même commencé un petit peu à peine à spiraliser. Il y a de la moisissure par contre au fond du pot, ce qui est pas une bonne chose. Je pense qu'il y avait beaucoup trop de jus de poisson, ça l'a fait moisir. Ça sent marée basse, ok? Honnêtement, là, pas mal meilleur état que les autres. Ok, ensuite, on a son contrepartie, les algues. Les feuillages sont encore quand même relativement verts. Celui que je pensais qu'il allait mourir, finalement pas mort. Le sol, par contre, a pris une teinte vraiment plus noire. Puis, les racines... Oh wow, beaucoup plus grosses racines, plus en santé. C'est normal, l'émulsion d'algues favorise les racines. Fait que c'est pour ça que tout a l'air en meilleure santé. Le sol se tient super bien. Le plant aurait probablement survécu encore pas mal plus longtemps. Sauf que là, on peut voir des trous de vers de terre, mais à part ça, tout était pas mal en santé, même s'il est très étiolé. Ensuite, on a le sucre, puis lui, j'ai pas l'impression qu'il va avoir énormément de racines. J'ai l'impression qu'il va se tenir, pas parce qu'il y a beaucoup de racines, mais juste parce qu'il a cristallisé. Il pèse 2 fois plus lourd que le reste. Il est encore extrêmement humide, il est plein d'eau. Eau qui sent en effet sucré. Les racines sont étrangement en bon état. La motte se tient un petit peu moins, par contre. Il y a beaucoup moins de racines, mais surprenant, je m'attendais à un résultat beaucoup moins beau que ça, honnêtement. Je suis quand même agréablement surpris. Ensuite, on a le thé ainsi que quelques poches de thé qui ont resté. Le thé a été quand même un des plus en santé, comme en ce moment, il est vraiment beaucoup plus grand que les autres. Puis, oh wow!
Ok, c'est celui avec le système racinaire le plus fort qu'on a eu jusqu'à date. Les racines vont tout le tour. Ils ont commencé à spiraliser dans le fond. Il y a des racines partout qui sont grosses, en santé, sont belles. Le thé a étrangement été quasiment même meilleur que l'eau. C'est lui qui devait ressembler le plus à une émulsion quelconque de juste comme un paquet de nutriments comme dans l'eau, sans nécessairement comme le surcharger ou pour lui fournir des nutriments. Ensuite, on a le lait, puis lui, il pue. Ça n'a pas de bon sens, j'ai vraiment pas le goût d'y toucher. Ah, c'est dégueulasse. Étrangement, le lait, c'est celui qui est resté le plus trapu. Le feuillage est extrêmement court. Il est resté vraiment comme bouboule. Je sais pas, il y avait quelque chose dans le lait, peut-être qui l'empêchait d'étioler. Il faudrait que je check là-dessus un petit peu sur Internet, mais c'est dégueulasse dans le fond. C'est tout caillé. Ce qui pourrait expliquer le plan trapu nourri au lait est une carence en bore induite par probablement l'excédent de calcium dans le lait. Parce que comme j'ai dit plus haut, un excédent d'un certain minéraux, d'un certain élément, peut causer une carence induite à un autre élément. La carence en bore fait flétrir et déformer les feuilles en leur créant une petite comme couleur jaunâtre, et ça raccourcit fortement les entre-nœuds, ce qui empêche de la plante de pousser. Aussi, les racines sont brunes. Tout allait mourir dans vraiment pas longtemps de toute façon. Donc, lui, c'était un bon qu'on a fini. Donc, mettre du lait, pas bonne idée, ça va cailler. C'est dégueulasse. À déconseiller. Ensuite, on a le café. Celui qui est le plus en santé, si on regarde, c'est le seul qui a une tomate, en plus, qui est rendu quand même assez grosse. C'est lui qui est le plus fourni en termes de feuilles en bonne santé. Je suis vraiment curieux de voir les racines de celui-là, s'il va battre le thé. OK, quand même en bonne santé. Pas autant que le thé. Surprenamment, il y a un meilleur feuillage que le thé, malgré que son système racinaire est un peu moins bon. Les tomates peuvent survivre à l'acidité beaucoup plus que d'autres plantes. Sûrement que le café aurait été mortel pour la plupart des plantes, mais les tomates survivent extrêmement bien dans l'acidité. Donc, on a un sol pas mal en santé, qui est pas noirci. Et pour finir, on a le test contrôle, l'eau, qui est en très mauvaise santé, comme on peut voir en ce moment. Les feuilles sont minces, sont pâles, sont bourrées de mildiou. Les autres, le mildiou a comme disparu un peu sur le feuillage, tandis que celui-là a resté jusqu'à la fin. Puis si on enlève les racines, par contre, les racines sont dans les plus belles, comparables à celui du thé. Probablement que les produits n'ont pas aidé aux racines, vu qu'il était trop en grosse concentration. Celui-là, on peut voir que c'est vraiment de l'eau. La seule chose, c'est qu'il n'y avait pas de nutriments du tout dans cette eau-là. Donc, les feuilles en ont souffert, puis le plant allait probablement mourir dans vraiment pas longtemps. Quand les froids allaient arriver, il n'aurait pas été assez résistant pour résister à des petites gelées. Donc, si on les étale toutes pour les comparer, on a à gauche complètement le jus de poisson, ensuite l'algue, le thé, le lait, le sucre, le café, puis le test de base, l'eau. On peut voir vraiment que l'eau est celui qui a les racines les plus en santé. Ensuite, je dirais que c'est le thé. Ensuite, surprenamment, le sucre a des racines quand même assez solides. Le problème, c'est son feuillage. Il a vraiment pas aimé se faire comme bombarder de sucre. C'est pas comme le sel il barre bien trop tôt. Les racines n'aiment pas le salé. Le surplus d'algues et de poissons n'a vraiment pas été bon pour les racines. C'était trop concentré, ils ont eu des surdoses, donc ça a créé des carences induites. Même chose probablement avec le lait. On peut voir que les feuilles sont les plus trapues de vraiment comme toute la gang. Puis c'est complètement dégueulasse. Je serais curieux de faire ce test-là peut-être avec des produits plus forts ou différents, ou avec d'autres types de plantes que des tomates, parce que comme j'ai dit, les tomates, c'est extrêmement résistant à l'acide. Cette vidéo-là devrait être sortie sur le nouveau channel qui va être plus sur les trucs extérieurs, sur les expérimentations, sur les reviews qui ne sont pas nécessairement jeux vidéo. Fait que n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez plus de contenu dans ce genre-là, puis on se voit dans la prochaine vidéo. Bye bye! Faut que j'aille jeter ça, ça sent le calice.